à Duncan's Quick de Nicolas Zémé, publié chez Gigal Polar. Je remercie énormément la maison d'édition de me l'avoir envoyé. Je leur avais demandé de me l'envoyer en format numérique, mais l'attaché de presse était vraiment adorable et m'a envoyé un format papier, enfin deux, mais le premier s'est perdu parce que en ce moment j'ai un problème avec la poste, j'ai l'impression qu'on me vole tous mes colis. Donc l'attaché de presse a vraiment été adorable et m'a renvoyé un deuxième et j'ai pu enfin le lire. Je l'ai lu grâce parce que c'était une bonne lecture grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui avait adoré, et moi à mon tour j'ai également adoré. Donc voilà, comme vous pouvez peut-être le remarquer sur la couverture, ce roman va se passer dans un petit village et qui s'appelle justement Duncan's Quick. J'arrive pas trop à le dire, mais bon, vous voyez comment c'est écrit, n'est-ce pas? Et c'est clairement un roman d'ambiance. Il m'a fait énormément penser à Canicule. Alors je vais pas me souvenir du nom de l'auteur, mais je vous mets la couverture juste là. Donc ce roman m'a clairement fait penser à Canicule, et j'avais tellement aimé Canicule que j'étais vraiment très contente en commençant ce roman là de voir que il y avait quelques petites ressemblances, même si l'histoire n'est pas tout à fait la même. Mais le point commun de ces deux romans, c'est que on va suivre une bande d'amis, et l'un va revenir justement dans le village de son enfance pour revivre le passé. Et là on va suivre Jack qui va revenir justement à Duncan's Quick après l'appel de Sam, puisqu'ils étaient un trio d'amis quand ils étaient plus jeunes, donc Jack, Sam et Ben. Et une nuit d'Halloween, un drame va arriver, et en fait tout au long du roman on va suivre le road trip de Jack avec sa voiture lorsqu'il va retourner à Duncan's Quick, et tout au long de ce road trip on va voir le passé de ces trois personnages là raconté par Jack, et c'est comme ça qu'on va savoir ce qui s'est passé à cette fameuse soirée d'Halloween. Et très vite on comprend ce qui s'est passé, mais c'est raconté d'une telle manière que même s'il n'y a pas de twist, de revirement de situation vraiment gigantesque, on apprécie quand même sa lecture, parce que c'est vraiment un roman d'ambiance comme je vous l'ai dit, et l'ambiance est tellement forte, tellement présente que on ne peut qu'apprécier ce roman. Et faut pas toujours chercher dans des romans à suspense ou dans des thrillers un retournement de situation énorme. Il faut juste apprécier l'ambiance, la plume de l'auteur, et là clairement c'est la force du roman, c'est vraiment la plume de l'auteur, le don de l'auteur qui a su nous raconter tous ces événements, mais sur une longueur de 300 pages sans jamais qu'on s'ennuie, et vraiment avec cette ambiance mais étouffante presque. Et c'est vraiment un roman de circonstance, puisque quand Jack va faire tout son road trip, ça va être plongé sous la neige, et j'ai adoré voilà cette ambiance. Ce roman se lit extrêmement vite parce qu'on a envie de savoir ce qui est arrivé au personnage et ce qui va arriver au personnage par la suite. On a quand même des révélations pas fracassantes, on a un mystère autour de quelque chose, je peux pas trop vous en dire, mais j'avais quand même deviné qui était l'auteur de ce mystère. Donc voilà, j'ai deviné, mais ça m'a pas empêché d'apprécier le roman. Et généralement quand je devine, je suis déçue, parce que quand on lit un roman en suspense, c'est pour être surpris. Or ici ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même adoré. Donc franchement je vous conseille de tester ce roman qui a été vraiment une excellente lecture pour moi. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, lisez ce roman.